exemple 1. Et voilà, nous sommes dans notre première feuille de code en C. Donc pour pouvoir le faire, nous connaissons tous la syntaxe dièse include stdio.h. Les premiers trucs que nous affichons généralement c'est bonjour, hello world, donc int main, crochet, je ferme, j'écris printf. Je vous explique ce que chaque chose fait pour ceux qui ne connaissent pas encore. Printf. Vous pouvez utiliser ce curseur là pour pouvoir vous situer. Hello world. Ok. Donc voici. J'ai oublié quelque chose. Return 0. Donc ce code-ci que je viens d'écrire, c'est la syntaxe de base si vous voulez programmer en C. Pas forcément le hello world. Le hello world est écrit pour vous montrer, pour vous donner une idée, c'est un programme on va essayer d'exécuter ensemble. Donc c'est la syntaxe de base. Il y a le dièse include stdio qui est pour les entrées sorties, bibliothèque des entrées ou sorties. Donc en haut ici, vous aurez les bibliothèques dans votre fiche. Vous aurez les bibliothèques en haut qui commencent par dièse include nom de la bibliothèque. Ceci c'est la bibliothèque standard qu'il faut inclure dans tous vos fichiers C. Après ça, int main ici, c'est pour désigner quoi? Votre fonction principale. C'est dedans tout s'exécute. Et quand vous écrivez int main, entre parenthèses, vous mettez deux accolades et après return 0. Maintenant, le printf qui est ici, c'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans la bibliothèque stdio.h. Cette fonction permet d'afficher quelque chose. Donc, pour pouvoir compiler maintenant, donc si je compile, je ferme ici, je viens sur exécuter, ça m'écrit quoi? Hello world. Ok, donc je sors de la compilation. Donc essayez de faire ça sur vos téléphones et vous allez tous voir que ça va vous écrire hello world. Il y a une deuxième fonction qu'on utilise beaucoup en plus du printf, c'est la fonction qui permet de recueillir une information d'un utilisateur. C'est la fonction scanf. C'est un scanf qui prend deux arguments. De là, nous allons parler rapidement des formats et des types de données. En C, nous avons plusieurs types de données. Qu'est-ce qu'on appelle type de données? C'est comme ce qu'on connaît en mathématiques. On dit c'est les nombres entiers, c'est les nombres à virgule, ainsi de suite. Ici, les types de données sont exactement semblables. Nous avons d'abord le int qui est pour les entiers.
le float qui est pour les nombres réels, le char qui est pour les caractères et le... Bon, ils sont plein. Nous avons les doubles. Vous pouvez vous renseigner sur des sites, sur les types de données en C. Donc, quand on va écrire le int, et on écrit une variable à côté, on écrit quelque chose, data. Donc, il faut savoir que data, dans data, on ne peut que mettre des trucs, des entiers. Donc, c'est comme ça le C fonctionne. Dans le C, tu définis le type de données et tu mets un nom de variable à côté, data. Float aussi, et on met point virgule. À la fin de chaque instruction, vous remarquez quand j'ai écrit scanf, j'ai mis point virgule. Printf, j'ai mis point virgule. Return 0, point virgule. Donc à la fin de chaque ligne d'instruction, on met toujours les points virgule. Donc quand je vais écrire int data, il faut voir data comme une variable. Genre data peut contenir un entier. Donc je peux écrire data est égal à 2. Data égale à 2. Data égale à 2. Donc, qu'est-ce que les variables nous permettent de faire? Les variables nous permettent de manipuler efficacement les données. De telle en sorte que quand je vais écrire data quelque part, le C va savoir en même temps que c'est de 2 je parle. Je suis en train d'écrire 2 par là. Si data était au niveau de float, donc float ça veut dire nombre réel. Quand je vais écrire data quelque part, data 1 par exemple, je mets un point virgule. Point virgule. Quand je vais écrire ça quelque part dans mon programme, le C va savoir en même temps que je suis en train d'écrire un nombre A réel. Et quand j'écris data 2 par exemple ici, data 2, point virgule, le C va savoir en même temps que je suis en train d'écrire un caractère. Donc nous allons, ce que je viens de faire sur la ligne ici, on appelle ça l'initialisation. Et permettez-moi de vous dire en même temps que pour commenter en C, c'est les 2 barres-ci. Quand vous écrivez 2 barres sur une ligne donnée, tout ce que vous allez écrire après ces 2 barres-là n'ont pas d'effet. Donc ces 2 barres-là nous permettent de pouvoir nous retrouver après si on revient dans notre code. Donc je peux écrire par là par exemple que data est un entier. J'écris data à un entier. Donc après, si je sors mon programme, je reviens, je ne me perds pas, c'est clair dans ma tête. Ici, je peux copier ici et venir coller à ça. Je copie ça. Je viens sur la ligne en bas. J'écris 2 barres et je colle. Qu'est-ce que je viens de faire? Retour. Je recopie à nouveau. Je copie. Je viens ici et je colle. Donc ici, data est un réel. Et enfin, en bas ici, data, je colle, data est un caractère. Voilà, je vais essayer d'initialiser les autres également. Donc, est égal à 2,58. Virgule ici, c'est noté point.
2.58. Et ici, caractère Tata 2 égale à un peu d'espace pour un peu que ça soit un peu joli. Tata égale à un caractère A, B, C, peu importe. Donc j'écris égal à T. Mais attention, si c'est caractère, il faut mettre ça dans double quotes. Donc C. Voilà. Double quote et non apostrophe. Double quote C. Voilà. Je viens de faire l'initialisation de 3 variables de type différents. Un de type int, le deuxième de type float et le troisième de type char. On va mettre en commentaire le scanf et essayer de les appeler, d'appeler Tata, Tata 1, Tata 2 dans notre programme. Pour les appeler, il faut savoir que Tata, vous le remplacez ça par %d. Puisque c'est un variable de type int. Int c'est %d, float c'est %f et char c'est %c. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de raconter, suivez et essayez juste d'appliquer et constatez par vous-même ce que fait le programme. C'est pas du tout compliqué. Donc, j'écris maintenant. J'écris Tata est égal à et j'écris %d. Après avoir écrit %d, je viens mettre virgule ici, virgule, et j'écris Tata. Je copie la ligne ici. Je viens à la ligne, je colle. Je pars à la ligne également et je colle. Donc ici, c'est Tata 1. C'est Tata 1 égale à %d. Et j'écris ici Tata 1. En bas ici, c'est Tata 2. Tata 2 égale à %d. Et je viens mettre Tata. Je viens mettre 2 ici. Donc c'est ceci, ce qu'on vient de faire. On va afficher ça pour voir. J'exécute. Donc ça écrit Tata égale à 2, c'est bien ça. Tata 1 égale à 0, Tata 2 égale à 99. Alors que dans Tata 1, on n'a pas mis 0, Tata 2, on n'a pas mis 99. Pourquoi l'erreur ici? Vous allez voir que à Tata 1, souvent les variables qu'on met ici, c'est on relie ça à leur pourcent respectif. Tata correspond bien à %d parce que c'est un int. Tata 1 correspond à quoi? %f et non %d. Donc si je corrige ici, %f, et ici je viens corriger %c. Donc je vais obtenir quoi maintenant par la suite si j'exécute Tata 2 égale à Tata égale à 2, Tata 1 égale à 2,58 avec beaucoup de 0, Tata 2 égale à C. Ça marche comme sur des roulettes. C'est ce qu'on a envie que le programme nous donne. Mais pourquoi les trucs sont collés? On va utiliser anti/n qui nous permet de revenir à la ligne. Donc si vous écrivez un anti/n dans un printf, ça vous revient, ça vous permet de revenir à la ligne. Donc si je fais comme ceci, anti/n, après avoir écrit Tata et écrit la valeur qui est dedans, ça va aller à la ligne avant d'écrire ce qui suit. Donc de la même façon, je vais écrire anti/n ici. Je mets anti/n là. Ainsi de suite. Je mets ça ici également, anti/n. J'exécute. Et voilà. Joli, n'est-ce pas? Donc essayez ça. Si ça marche, c'est bien. Nous allons arrêter cette vidéo ici. Nous allons présenter la fonction scanf dans la vidéo suivante. Nous vous remercions de l'attention et nous vous demandons vraiment de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo
d'activer également la cloche de notification. Merci et à très bientôt.